Bonjour, Laurence Luyetané. Alors, bienvenue pour ce nouveau sujet concernant l'argent et cette fois-ci, c'est l'argent et la spiritualité. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, ça fait donc un peu plus de 30 ans que je suis à mon compte et je suis auteure de nombreux livres en développement personnel, spiritualité et bien-être émotionnel. Alors, pendant un peu plus de 20 ans, j'ai exercé en tant que psychothérapeute. Le sujet de l'argent a toujours été présent dans les séances, c'est toujours apparu à un moment donné ou à un autre. Aujourd'hui, je travaille essentiellement en coaching de transformation et business coaching. Donc l'argent, bien évidemment, surtout au niveau business coaching, vient au niveau des entrepreneurs, c'est souvent une difficulté. Et donc j'anime spécifiquement des séminaires qui s'adressent à tout le monde sur la relation, sur votre relation à l'argent et travailler sur la dynamique d'abondance. Donc, comme je vous disais, argent et spiritualité. En fait, une de mes valeurs premières, et je crois qu'aujourd'hui c'est ma valeur première, c'est la spiritualité. Et vous allez dire, ah ouais, c'est la spiritualité et tu travailles autour de l'argent. Eh bien oui. Et aujourd'hui, justement, pour moi, s'il y a réellement un domaine sur lequel, avec lequel la spiritualité doit absolument être mise en lien, c'est l'argent, le domaine financier. En fait, nous sommes des êtres spirituels ayant une expérience humaine. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire en termes plus clairs, plus concrets? On est un entre-deux, entre la matière et la spiritualité. Or, on a toujours été coupé, on est soit au niveau spirituel, tout en étant dans notre corps, parce qu'on n'est pas pur esprit, soit on est au niveau matériel. Les problèmes qu'il y a avec l'argent, c'est parce qu'on reste au niveau matériel ou parce qu'on reste au niveau spirituel. C'est important de faire le lien. Faire le lien, c'est vous reconnecter et c'est permettre qu'une dynamique puisse circuler parce que l'argent est spirituel. Il se manifeste par la matière, on va dire. Et effectivement, il nous met en lien avec la matière parce que c'est ce qu'on a au quotidien. Ce qu'on peut faire, ce qu'on peut ne pas faire avec la somme d'argent qu'on possède. Mais si on ne laisse pas cet espace du spirituel s'incarner dans la matière, on a loupé quelque chose. Et aujourd'hui, on est à un moment de changement dans la société où c'est absolument incontournable. Donc ça ne veut pas dire qu'on va aller voir la religion, ça n'a rien à voir. La spiritualité n'a rien à voir avec la religion. La spiritualité existe avec ou sans la religion. Donc, je vous disais que je travaillais dans ce milieu du développement personnel depuis des années. Combien de fois est-ce que j'ai vu des personnes mais crier presque au scandale parce que l'argent n'avait rien à voir avec la spiritualité et que si on travaillait dans le domaine de la spiritualité, eh bien, on ne devait pas avoir beaucoup d'argent, etc. Mais c'est complètement faux. C'est vraiment une perception absolument erronée de la situation. Si vous avez cette croyance, vous aurez nécessairement des difficultés. Vous savez, dans les croyances qui séparent justement la matière et le spirituel, eh bien c'est que par exemple les gens riches sont cupides, etc., etc. Bon, c'est pas vrai. Vous avez des personnes qui ont de l'argent, qui ont les moyens et qui sont généreuses. Donc on peut pas tout cataloguer. Inversement, si vous pensez que parce que vous êtes pauvre ou que vous avez moins d'argent ou peu d'argent, vous êtes plus spirituel ou vous êtes plus sain, ben excusez-moi, mais vous vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate parce que c'est absolument faux. Il est impératif d'avoir les deux. Et à partir du moment où vous allez pouvoir laisser la spiritualité s'incarner dans votre domaine financier et tout ça, si vous voulez savoir un petit peu plus comment, ça je l'apprends donc dans les séminaires
que je fais. Donc je vous invite à aller sur mon site laurenceluyetané.com, donc où vous verrez les dates des séminaires et où j'explique un petit peu mieux comment je travaille. Si vous laissez cet espace-là s'incarner, je vous garantis que votre relation à l'argent, elle va s'améliorer. Voilà. Mais vraiment, réfléchissez dans cette vidéo. Est-ce que vous faites partie de ces personnes où vous voyez que la spiritualité et la matière sont séparées? Et des fois, ça prend des aspects très subtils. Hein, il y a des fois où vous allez vous dire « Ah oui, non, mais c'est ça, elle a raison, je me rends compte. » Puis d'autres vous dire « Non, 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 c'est pas mon cas. » Et puis en fait, quand on gratte un petit peu, quand on réfléchit, je vois moi dans les séminaires, des fois je pose des questions, puis je dis à la personne « Bah oui, mais vous voyez, là, argent et spiritualité, il était décollé. » Et la personne ne le voyait pas. Hein, parce que notre relation à l'argent, elle, voilà, elle nous vient de la nuit des temps. Ça s'est fait de différentes façons. Et qu'il y a toujours eu cette dissociation. Et aujourd'hui, ce qu'on a à faire, c'est à retrouver un lien, à retrouver un état d'unité. Or, nous, on en est plutôt fragmentés. Hein, on est le spirituel, la matière, l'abondance, tout ça. Or, la relation à l'argent, c'est de retrouver une forme d'unité en soi et de renouer, de faire recoller la matière et le matériel et le spirituel. Voilà. Donc, si cette vidéo vous a plu, je vous rappelle mon site, laurenceluyetané.com. N'hésitez pas à la partager, à liker, à diffuser autour de vous parce que je sais que ce thème de l'argent, c'est un thème qui est important et qu'aujourd'hui, je pense qu'on peut plus... voilà, laisser passer. On a un travail à faire, chacun à notre niveau sur le sujet. À très bientôt.